Je suis Marc Lassagne, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'École nationale supérieure d'arts et métiers au campus de Paris. J'utilise des dispositifs d'interaction pédagogique dans le cadre de mes enseignements de 2e et 3e année pour le cursus des élèves ingénieurs de l'école. La motivation à l'origine de l'utilisation de tels dispositifs a été d'essayer d'améliorer les cours magistraux que je leur dispensais, notamment dans le contexte de la 3e année où j'ai un public d'environ 300 étudiants, pour lesquels, en outre, les disciplines que j'enseigne ne sont pas dans leur cœur de métier. Ceci justifie l'usage de techniques qui permettent d'améliorer leur apprentissage. Ce projet associe d'un côté l'ENSAM, de l'autre côté le SCP Europe, et s'intitule le BIOD comme objet d'apprentissage, le BIOD, Bring Your Own Device. J'ai commencé à expérimenter de manière un peu artisanale l'introduction d'interactivité au sein de cours magistraux, en essayant par exemple de lancer des débats, d'avoir des exercices autour desquels nous pouvions discuter. Je me suis notamment inspiré de travaux au Royaume-Uni, ceux de Gibbs et Jenkins en particulier, un ouvrage Teaching Large Classes, dans lequel les auteurs évoquaient un certain nombre de techniques qui leur avaient permis de faire face à la massification de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni. Je vois essentiellement deux intérêts dans l'usage de dispositifs pédagogiques en classe. Le premier est que cela permet de rythmer le cours. Ça permet donc de maintenir l'attention des étudiants. Le deuxième est que cela permet à l'enseignant d'avoir un retour, un feedback immédiat sur l'assimilation par les étudiants de notions qui parfois peuvent être un peu complexes. Par la suite, il est possible de revenir sur ces notions, il est possible de renouveler des explications en utilisant d'autres termes, et donc de s'assurer que les étudiants auront bien compris l'objet du cours. Du point de vue des étudiants, cela rend bien évidemment le cours plus vivant. Cela leur permet également aussi d'être actifs dans le cours, de s'engager réellement dans leur apprentissage. Au-delà de cet intérêt, il me semble aussi que les étudiants ont, par le biais de dispositifs interactifs, la possibilité de s'auto-évaluer et donc de juger par eux-mêmes de leur bonne assimilation du cours. Éventuellement, en faisant un retour à l'enseignant, mais aussi cela leur permet de préciser des points de vigilance pour de futures révisions, par exemple, pour un examen. La manière dont j'ai intégré jusqu'à présent les dispositifs d'interaction est la suivante. Je commence en général une séquence de cours par une réminiscence du précédent cours. À travers quelques questions, cela permet aux étudiants de vérifier qu'ils ont bien assimilé le précédent cours, et puis cela permet aussi de faire une transition, de commencer le cours en douceur. Par la suite, au sein du cours, à peu près toutes les 20-30 minutes, ou à l'issue d'une section du cours, je m'efforce de poser quelques questions pour vérifier, là encore, l'assimilation de ce cours. Il peut s'agir de faciliter l'émergence d'un débat entre l'enseignant et les étudiants ou entre les étudiants eux-mêmes. J'utilisais déjà de manière asynchrone notre plateforme pédagogique. Malgré tout, j'étais un peu inquiet sur la manière dont l'introduction du numérique dans les amphithéâtres allait modifier ma pédagogie. À la sortie, les leçons que je peux tirer de cette expérience sont que, d'une part, c'est assez simple. Les logiciels, j'en ai testé plusieurs, sont ergonomiques. Il est également souvent possible de bénéficier du support des services d'appui à la pédagogie de l'établissement, ce qui a été mon cas.
La question qui se pose est plutôt celle de la scénarisation de l'enseignement. Mais là encore, il est possible d'avancer petit à petit. Lors de mes premières expériences, je me suis contenté de faire quelques sondages. Au fur et à mesure que je me suis approprié l'outil et son intégration dans ma pédagogie, j'ai pu réellement l'intégrer dans l'ensemble de mes cours, changer la manière dont j'enseignais, mais l'enrichir. En fin de compte, par rapport à d'autres dispositifs d'innovation pédagogique tels que l'apprentissage par projet, la classe inversée, l'usage de ces techniques d'interactivité est assez simple à mettre en place et ne constitue pas une révolution dans la manière dont nous enseignons. Et l'adhésion des étudiants à l'usage de ces dispositifs a sans doute joué un grand rôle dans la facilité de mise en œuvre de cette interactivité. J'ai pu observer différents usages des dispositifs numériques par les étudiants. Certains, par exemple, vont passer au tout numérique, prenant leurs notes sur leur écran d'ordinateur en même temps qu'ils l'utilisent pour regarder les diapositives et répondre aux questionnaires. D'autres vont avoir un usage mixte, utilisant leur dispositif numérique uniquement dans les phases d'interactivité et continuant à prendre des notes manuscrites à côté. Si je devais résumer les apports des techniques d'interactivité, je dirais qu'elles permettent d'améliorer les apprentissages des étudiants et le climat aussi dans la classe, qu'elles procurent un réel plaisir pour l'enseignement dans le renouvellement de sa pédagogie et qu'elles sont finalement simples à mettre en œuvre.